Imagine que tu achètes une voiture aujourd'hui et découvres qu'elle ne vaut rien demain. C'est exactement ce qui est en train de se passer en Europe. Les ventes de ces 11 marques sont en train de s'effondrer, les concessionnaires sont en train de disparaître et certaines ont déjà cessé de lancer des modèles nouveaux. C'est pourquoi si tu planifies d'acheter une de ces marques, tu as besoin de voir ceci d'abord. C'est une information critique qui affecte la valeur de revente, le service, la disponibilité des pièces et le futur de ton investissement. Aujourd'hui, nous allons révéler les 11 marques qui sont en train d'agoniser silencieusement sur le marché européen. Allons-y. Position 11, Mitsubishi. Nous commençons à la position 11 avec Mitsubishi. C'était une marque que les Européens respectaient. Dure, fiable, avec un héritage de rallye fort. Durant des années, elle a eu des adeptes loyaux dans tout le continent. En 2019, les choses se voyaient encore bien. Mitsubishi a vendu environ 171 000 voitures en Europe. Mais pour 2022, ce nombre s'est effondré à seulement 55 000. Ce n'est pas une chute, c'est une chute libre. Ensuite est venu le véritable choc. En octobre de 2024, Mitsubishi n'a pas dit qu'elle laissait l'Europe, mais elle n'a pas eu à le faire. Ils ont annoncé un gel de modèles nouveaux. Sans voitures fraîches, sans plan futur, seulement du silence. Son CEO l'a appelé « stratégie de sélection et concentration », ce qui signifie réellement « adieu l'Europe », nous nous concentrons sur l'Asie et l'Afrique. Pourquoi tout s'est-il effondré? Une grande raison est le line-up. Mitsubishi n'offre plus grand-chose. Seulement quelques modèles comme l'Outlander hybride rechargeable, l'Eclipse Cross et la SX plus petit. La majorité se sentent vieux et démodés. Et avec les régulations d'émissions strictes de l'Europe, la technologie vieille ne survit simplement pas. Mitsubishi n'a jamais apporté de voitures électriques sérieuses en Europe. Pendant que d'autres marques avancent, Mitsubishi est resté immobile. Et faire partie de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi n'a pas beaucoup aidé. À l'intérieur du groupe, l'Europe n'est pas une priorité pour eux. Ils l'ont laissé clair. L'argent est un autre problème. Au début de 2020, Mitsubishi a rapporté une perte globale de 1 290 millions d'euros en seulement un quart. C'est massif. Depuis lors, ils ont été en train de couper des coûts et de se retirer de beaucoup de marchés. L'Europe n'a simplement pas passé la coupe. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les propriétaires actuels de Mitsubishi? Pour l'instant, ils ne sont pas abandonnés. Les concessionnaires existent toujours et le service après-vente continue. Mais cela ne durera pas pour toujours. Si le stock nouveau cesse d'arriver, les valeurs des voitures tomberont. Moins de concessionnaires se maintiendront ouverts. Les pièces seront plus difficiles à trouver. Même les réparations pourraient se convertir en un défi à long terme. Mitsubishi n'a pas dit officiellement qu'elle s'en va, mais les signes sont partout. Sans modèle nouveau, sans mise à jour, sans investissement. Seulement un lent évanouissement vers le fond. Position 10, Lancia. À la position 10 se trouve Lancia. C'était une fière marque italienne avec une histoire riche, mais aujourd'hui, elle tient à peine le coup. Maintenant, elle vend seulement un modèle unique, l'Ypsilon. C'est une voiture de ville petite qui se vend majoritairement en Italie. C'est une chute longue depuis les jours des légendes du rallye et des berlines élégantes. À la fin de 2023, Stellantis a tenté de raviver la marque. Ils ont lancé une Ypsilon nouvelle, cette fois avec des options hybrides et électriques. Mais le retour n'est pas sorti comme prévu. Les ventes ont été désastreuses. Dans les 2 premiers mois de 2025, Lancia a vendu seulement 2195 voitures en Europe, au Royaume-Uni et EFTA. C'est une chute de 73% comparée au même temps en 2024. L'un des problèmes est le prix. La nouvelle Ypsilon hybride commence au-dessus de 24 000 euros. La version complètement électrique, plus de 30 000 euros. C'est beaucoup pour une voiture de ville, spécialement quand tu peux obtenir des modèles similaires de Peugeot ou Opel, les deux aussi propriétés de Stellantis. En d'autres termes, Lancia est en train de concourir contre sa propre famille et de perdre. Il y a eu des conversations sur l'expansion des concessionnaires et donner une poussée à la marque, mais avec seulement un modèle dans le line-up, c'est difficile de construire une impulsion. Le CEO de Stellantis, Carlos Tavares, a récemment dû calmer les peurs en disant que les 14 marques de Stellantis, incluant Lancia, sont financées jusqu'en 2026. C'est une façon polie de dire « nous ne la tuons pas encore ». Position 9, DS Automobiles. Nous passons à la position 9 avec DS Automobiles. DS est né à Paris avec de grands rêves.
Elle s'est séparée de Citroën en 2015 et a tenté de concourir avec les goûts de BMW et Audi. L'idée était d'offrir du luxe français avec style et technologie. Mais depuis le début, quelque chose n'a simplement pas connecté avec les acheteurs européens. Pour 2024, les choses se voyaient déjà sombres. DS a vendu seulement environ 37 500 voitures en Europe. Cela a été une chute aiguë de 22% comparée à 2021. Et cela ne s'est pas arrêté là. Les premiers mois de 2025 ont été encore pires. Seulement en janvier et février, DS a vendu environ 5060 voitures. Une chute ahurissante de 30% de la même période l'année précédente. Ce n'est pas un glissement, c'est une chute en piqué. Pour mettre cela en perspective, même Lancia, une autre marque luttant, a vendu 32 650 voitures dans ces mêmes 2 mois. DS était supposée être le futur du luxe français. Pourtant, elle est à peine en train de se maintenir. Maintenant, elle est même plus petite que des marques comme Infiniti, qui a laissé l'Europe en 2019. Alors, qu'est-ce qui est mal sorti? Le line-up de DS, le DS. 3 Crossback, DS 4 et DS7 n'a pas beaucoup changé en années. Les designs se voient jolis, les intérieurs sont bien finis et la technologie est bien. Mais hors de France, presque personne ne ressent aucune connexion avec la marque. Il n'y a pas de prestige, pas d'attrait et pas de sens de pourquoi quelqu'un devrait choisir DS sur Audi ou Mercedes. La poussée électrique n'a pas non plus beaucoup aidé. DS a promis un mouvement vers l'électrification complète, mais ce plan a frappé un mur. Une partie du problème est son entreprise mère, Stellantis. DS dépend toujours fortement de plateformes vieilles de Peugeot et Citroën. Il n'y a rien de véritablement spécial sous la surface et cela se montre. Encore pire, le propre leadership de Stellantis l'a dit clairement. N'importe quelle marque qui ne génère pas d'argent pourrait être éliminée. Et les analystes sont déjà en train de signaler DS et Lancia comme marques en soutien vital. Ce n'est pas seulement un avertissement, c'est une lumière rouge clignotante. Pour ceux qui conduisent déjà une DS, les perspectives sont instables. Bien sûr, beaucoup de pièces se partagent avec Peugeot et Citroën, ainsi les réparations ne seront pas trop difficiles. Mais la valeur de revente, cela est une histoire différente. Une fois qu'une marque s'évanouit des salles d'exposition, les acheteurs d'occasion deviennent nerveux. Et les acheteurs de voitures de luxe spécialement veulent des noms en lesquels ils peuvent avoir confiance. DS n'a simplement plus cette réputation. Position 8, Alfa Romeo. À la position 8, nous avons Alfa Romeo. Elle avait l'habitude d'être l'un des noms de voitures les plus excitants du monde. Élégante, rapide, italienne. Mais aujourd'hui, elle est en train de lutter pour survivre. En 2024, les ventes globales ont chuté d'environ 19%. Et en Europe, les nombres n'ont pas été meilleurs, peut-être même pire. Moins de personnes sont en train d'acheter des Alfa, et cela commence à se montrer. Maintenant même, le line-up d'Alfa est petit. Il y a la berline Giulia, le SUV Stelvio et le crossover Tonal. C'est tout. Les 3 sont arrivés entre 2016 et 2022. Et il n'y a pas une voiture de ville petite ou hatchback pour attirer des conducteurs plus jeunes ou des acheteurs quotidiens. Alfa a promis qu'elle se convertirait en une marque seulement électrique en 2027. Mais même ce plan est en train de s'effondrer. L'entreprise a commencé à couper des niveaux d'équipement et à pousser des hybrides à leur place. Un EV complet pourrait toujours venir, mais ce n'est pas garanti. Alfa appartient à Stellantis, le groupe qui possède Fiat, Jeep et Peugeot. À l'intérieur de Stellantis, Alfa n'a pas été en train d'atteindre les objectifs de bénéfice. De fait, le CEO Carlos Tavares a averti que si les choses ne s'améliorent pas, Alfa et même Maserati pourraient se vendre ou se fermer. Et ce n'est pas une menace vide. Stellantis a été en train de couper des coûts dans toutes les marques. Le futur ne se voit pas stable. Le problème va au-delà de seulement les ventes nouvelles. Les voitures d'Alfa n'ont jamais bien maintenu leur valeur. Et si la marque disparaît, les valeurs de revente pourraient s'effondrer encore plus dur. Si tu possèdes une Giulia ou un Stelvio, cela pourrait devenir plus difficile à vendre. Les nouveaux acheteurs pourraient vouloir éviter Alfa complètement, pensant que c'est une marque mourante. Le service pourrait aussi se convertir en un mal de tête. Les pièces d'Alfa sont déjà un peu rares dans certaines zones. Si la marque s'évanouit, les garages spécialistes seront encore moins nombreux. Les pièces pourraient tarder plus à être envoyées. La bonne nouvelle, parce que Alfa partage certains systèmes avec Fiat et Jeep, les pièces peuvent toujours être trouvées à travers ces réseaux. Mais probablement tu attendras plus et tu paieras plus. Position 7, Jaguar. La position 7 est Jaguar.
C'était la fierté de l'automobilisme britannique. Élégante, rapide et luxueuse. Elle représentait la tradition et le sport. Mais les choses sont en train de changer, et vite. Maintenant, propriété de Tata Motors, Jaguar n'est pas en train de mettre à jour son line-up. Elle est en train de tout détruire et de recommencer à zéro. Le plan est simple mais audacieux. Pas plus de Jaguar à essence ou diesel. Pour 2025, Jaguar veut vendre seulement des voitures électriques. Pas n'importe quelle voiture électrique, sinon de très chères. Les modèles actuels comme le F-Type, I-Pace et E-Pace sont en train d'être éliminés ou ne seront pas mis à jour. Un concept appelé Type 0 est attendu en 2026 et est destiné à montrer vers où se dirige Jaguar. Maintenant même, Jaguar n'est pas en train de vendre beaucoup. Dans l'année fiscale 2025, Jaguar a représenté seulement 8% des ventes totales de voitures de Jaguar Land Rover. Ensuite, cela s'est converti en un désastre de marketing. La campagne publicitaire controversée a été détruite dans la presse. Certaines personnes l'ont même appelée woke. Cela a provoqué une réaction et les ventes ont reçu un autre coup. Les critiques ont plaisanté que Jaguar se déclarerait en faillite. Tata Motors a rejeté cela en disant que la marque n'est pas mourante. Elle est seulement en train de changer. Mais ce changement vient avec un grand risque. Les prochaines Jaguar coûteront plus de 100 000 livres. Cela signifie que moins de personnes pourront s'en permettre une. Jaguar se convertira en plus exclusive, plus comme une marque boutique qu'une option mainstream. Ceci est un problème pour les propriétaires actuels. Si Jaguar cesse de faire des modèles à essence, ces voitures pourraient perdre de la valeur. Pourquoi ? Parce que la marque ne soutiendra plus cette image. Le service ne disparaîtra pas de la nuit au matin. Le réseau de concessionnaires de JLR est encore solide. Mais beaucoup de salles d'exposition seulement Jaguar pourraient fermer. Et dans quelques années, trouver des pièces, spécialement les rares, pourrait devenir plus difficile. Position 6, Suzuki. La position 7 est Suzuki. Elle a toujours été connue pour ses voitures petites et pratiques. En Europe, tu trouveras toujours des modèles comme la Swift, l'Ignis, la Vitara et la S-Cross. Ces voitures ont un suivi loyal, spécialement parmi les personnes qui veulent quelque chose de simple, abordable et efficient. Et jusqu'à maintenant, Suzuki n'a fait aucune annonce officielle sur le fait de laisser l'Europe. Mais les choses n'ont pas été fluides dernièrement. Les ventes en Europe ont été en train de se ralentir. Une partie du problème est l'approvisionnement, une autre partie est le temps. Alors que le reste de l'industrie a poussé en avant avec des véhicules électriques, Suzuki a hésité. Ils se sont concentrés sur les hybrides et ont attendu. Cette stratégie avait du sens il y a quelques années, mais maintenant la compétition a changé. Et elle est en train de venir vite de Chine. Les voitures électriques bon marché de marques chinoises sont en train d'inonder le marché. Cela a mis la pression sur des joueurs plus petits comme Suzuki. En 2021, Suzuki était déjà en train de faire des coupes. Le populaire Jimny 4X4 a été retiré du marché en Europe parce qu'il ne pouvait pas accomplir les régulations d'émissions. Ensuite, sont venus des retards dans le lancement de modèles plus nouveaux. En 2024, son CEO global a admis ouvertement que les ventes de véhicules électriques à batterie sont en train de commencer à se refroidir en Europe. Au même temps, il a confirmé quelque chose d'encore plus préoccupant. Suzuki est en train de jeter certains de ses EVS planifiés. Au lieu de sauter vers le complètement électrique, Suzuki est maintenant en train de doubler sur les hybrides et ce qu'ils appellent « technologie de niche ». Mais ce changement n'est pas sans conséquences. Au Royaume-Uni, par exemple, Suzuki planifie de discontinuer 4 modèles à essence pour le début de 2024. C'est un mouvement grand, spécialement pour une marque qui dépend du volume de voitures petites à combustion interne. Alors, qu'est-ce que cela signifie si tu possèdes déjà une Suzuki ou si tu es en train de penser à en acheter une? D'abord, Suzuki n'est pas en train de disparaître encore. Son entreprise mère au Japon est forte et fiable. Même si les choses se rétrécissent en Europe, le support pour les pièces et la maintenance devraient être là. La majorité des pièces de Suzuki se partagent entre modèles globaux, ce qui rend la maintenance beaucoup plus facile. Nous arrivons à la moitié de la liste des 11 marques qui disparaîtront d'Europe pour 2026. Les prochaines 6 incluent des marques de luxe et premium en situation critique. Ventes effondrées, pertes millionnaires et un futur incertain. Nous parlerons de géants tombés et de marques iconiques agonisant en silence. Le numéro 1 est le plus impactant de tous. Nous continuons. Position 5, Infiniti. Nous commençons le deuxième chapitre à la position 5 avec Infiniti. La marque de luxe de Nissan a tenté de concourir avec les marques premium européennes.
Cela n'a jamais réellement fonctionné. En 2019, Infinity a annoncé officiellement qu'elle se retirait de l'Europe. Les ventes étaient basses, les coûts étaient hauts et le marché n'a pas répondu. Aujourd'hui, en 2025, Infinity est techniquement disparu d'Europe. Mais certains concessionnaires existent toujours dans certains pays. Le service après-vente continue pour les propriétaires actuels de modèles comme le Q30, Q50, Q60 et QX30. Le problème est le futur. Les pièces sont chaque fois plus difficiles à trouver. Infinity n'est pas en train d'envoyer de stock nouveau en Europe. Les pièces doivent être commandées depuis le Japon ou les États-Unis. Les temps d'attente sont longs et les coûts sont plus hauts. Les concessionnaires sont en train de fermer un par un. Les lieux de service d'Infinity sont en train de se réduire. Les valeurs de revente se sont effondrées quand la marque a laissé le marché. Les voitures d'occasion d'Infinity sont difficiles à vendre. Les acheteurs craignent le support futur et les réparations compliquées. La leçon ici est claire. Les marques disparaissent plus rapidement que ce que tu penses. Les propriétaires restent piégés avec des voitures qui sont difficiles à maintenir et à vendre. Infinity est un avertissement pour les autres marques sur cette liste. Position 4, Smart. La position 4 est Smart. Smart était la marque de voitures de ville petite, propriété de Mercedes, et ensuite un joint venture entre Mercedes et Geely de Chine. Le problème avec Smart en Europe est que les ventes ont chuté drastiquement. La marque a changé complètement vers l'électrique. Les modèles nouveaux, le Smart numéro 1 et numéro 3, sont des SUVs électriques, non les voitures de ville petites originales. En Europe, avec des régulations strictes, des coûts hauts et une infrastructure de recharge inégale, Smart est en train de lutter pour concourir. C'est une marque de niche dans un marché saturé d'électriques chinois bon marché et d'Allemands établis. En 2024, les ventes de Smart en Europe ont été de moins de 20 000 unités. C'est une chute significative des années précédentes. La marque est en crise d'identité. Ce n'est pas une voiture de ville, ce n'est pas un SUV de luxe. Elle n'a pas une position claire. Les concessionnaires de Smart sont en train de fermer. Mercedes est en train de se distancier de la marque. Geely est en train de contrôler plus. Le futur est incertain en Europe. Mercedes se concentre sur ses propres électriques EQ. Smart pourrait être absorbé ou éliminé. Pour les propriétaires actuels de Smart, le service est toujours disponible à travers le réseau de Mercedes. Mais les pièces spécifiques de Smart sont difficiles à obtenir. Les valeurs de revente sont basses parce que la marque est confuse sur le marché. Position 3, SsangYong, maintenant kilogramme. La position 3 est SsangYong, maintenant connue comme KGM. C'est une marque sud-coréenne qui a vendu des SUVs abordables en Europe, le Tivoli, Corando et Rexton. Elle n'a jamais atteint de vente significative. En 2022, l'entreprise est entrée en faillite et a été renommée KG Mobility. Ils sont en train de tenter de se récupérer. Mais en Europe, les ventes sont minimales. Les concessionnaires ont fermé dans la majorité des pays. Pour 2025, KGM est pratiquement invisible en Europe. Certains pays ont toujours des importations limitées, mais le futur de la marque sur le continent est terminé effectivement. Les propriétaires de SsangYong affrontent un défi énorme. Les pièces sont rares. Le service est presque inexistant. Les valeurs de revente se sont effondrées. La marque est inconnue maintenant. L'avertissement ici, acheter des marques inconnues de bas volume en Europe est un risque haut. Quand elles disparaissent, le support s'évapore. Position 2, MG Motor. La position 2 est MG Motor. C'est une situation complexe. MG est une marque britannique historique, mais maintenant elle est propriété chinoise de SAIC. Ils sont en train de vendre des voitures électriques abordables en Europe, la MG4, MG5 et ZSEV. Les ventes ont grandi initialement. Mais il y a un problème géopolitique. L'Union européenne est en train d'investiguer les subventions des voitures électriques chinoises. Des tarifs pourraient s'appliquer, rendant MG moins compétitive. Les prix monteraient et les ventes chuteraient. De plus, il y a des problèmes de qualité de construction et fiabilité rapportés par des propriétaires de MG. Le service après-vente est faible dans beaucoup de pays. Les concessionnaires sont limités et les temps d'attente pour les pièces sont longs. Si les tarifs de l'UE frappent fort, MG pourrait se retirer des marchés européens qui ne sont pas rentables. C'est déjà arrivé avec d'autres marques chinoises. Les propriétaires actuels de MG doivent se préoccuper pour le futur du support. La marque dépend des politiques commerciales entre l'UE et la Chine. Les prochaines années sont décisives pour MG en Europe.
C'est une marque historique avec un nom britannique, mais la réalité est qu'elle est complètement chinoise, vulnérable aux tensions commerciales internationales. Position 1, Maserati. Et nous arrivons à la position numéro 1, la plus impactante de toutes, Maserati. Maserati s'est toujours distingué. C'est le type de marque qui se sent cher seulement de le dire à voix haute. L'insigne du trident, l'histoire de course, le son brut de ses moteurs, tout crie le luxe. Mais derrière ce glamour, quelque chose de préoccupant est en train de se passer. Dans la première moitié de 2024, les ventes globales de Maserati ont été coupées à la moitié. Seulement environ 6500 unités se sont vendues dans tout le monde. C'est une chute énorme. Et pire, au lieu de générer un bénéfice, Maserati a perdu 82 millions de livres. Pour une marque qui vend des voitures de haute gamme et prix haut, ce type de perte est un grand drapeau rouge. Stellantis, l'entreprise qui possède Maserati, le sait. Ils ont laissé clair qu'ils ne sont pas en train de se rendre avec la marque encore. De fait, même quand Stellantis coupe d'autres marques de voitures de son line-up, ils sont allés hors de leur chemin pour dire que Maserati est en train de rester. Ils l'ont dit publiquement et directement. Maserati est sûr pour maintenant. Mais soyons honnêtes, une entreprise qui perd autant d'argent dans des ventes aussi basses ne restera pas immobile pour toujours. Le nouveau leadership de Stellantis a déjà dit qu'ils ne sont pas intéressés à maintenir des marques qui ont besoin de liquidités. Et Maserati a surgi plus d'une fois dans ces discussions internes, même si la ligne publique est toujours de soutien. Les propriétaires actuels de ces marques affrontent des risques réels. Les valeurs de revente tomberont. La disponibilité des pièces se limitera. Le service après-vente se compliquera. Les concessionnaires fermeront. Les acheteurs potentiels doivent y penser 2 fois avant d'acheter des marques sur cette liste. L'incertitude du futur et le risque financier sont hauts. Le marché automobile européen est en train de se transformer rapidement. Les marques qui ne s'adaptent pas disparaissent. C'est une leçon de l'histoire de l'industrie. C'est brutal et implacable. La loyauté à la marque n'est pas suffisante. Tu as besoin de ventes, de bénéfices et d'un futur clair.